je voudrais vous signaler, je pense que c'est très important, on a lancé une nouvelle chaîne en anglais, Zach Mwekassa English, sur YouTube et sur Facebook. Allez vous y abonner. Beaucoup de documentaires, beaucoup de faits complètement différents. Vous parlez anglais, je vous encourage. If you speak English, go check our channel in English. You're going to be mesmerized. Thank you very much. Cette chose qu'on ne dit jamais à n'importe qui. C'est important d'en parler parce que beaucoup ne le savent pas. La première chose qu'on ne dit pas à n'importe qui. On ne raconte pas à n'importe qui ses accomplissements. On ne parle pas à n'importe qui de ses accomplissements de vie. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, vous avez accompli la symétrie électronique, vous avez 7 boutiques au marché, vous avez 18 Ligablo, de l'autre côté 15 kiosques. Ce n'est pas important de le dire. Quand vous allez dans un endroit, là on parle stratégie, okay? Quand vous allez dans un endroit, vous parlez trop. Parce qu'il y a de ces gens ici, vous discutez seulement pendant 5 minutes avec une personne. Vous avez l'impression que vous connaissez sa vie déjà. Vous savez qu'il a passé des nuits à l'internat, il a été déjà arrêté 7 fois à la police, vous savez qu'il a des problèmes de santé, de asthme. C'est incroyable. 5 minutes de discussion. 5 minutes, on sait que ton copain t'a laissé tomber, il est parti chercher ta petite copine de l'année passée. 5 minutes de discussion, c'est incroyable. Vous ne parlez pas de vos réussites, de vos accomplissements. Il y a des endroits où il faut le faire. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on en parle. Parce qu'au fait, personne n'aime rencontrer une personne qui donne l'impression de se vanter. Si vous avez besoin de parler de vos accomplissements de vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé assez pour que vos accomplissements soient évidents. S'il faut parler de vos accomplissements de vie, c'est-à-dire que vos accomplissements ne crient pas assez. C'est-à-dire qu'il faut rentrer travailler, il faut bosser assez dur pour que vos accomplissements soient évidents. Il y a de ces gens, ils rentrent quelque part. On n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de demander c'est qui. On sait déjà, ah, c'est tel. Je suis certain que vous connaissez ces genres de personnes dans vos villes et vos quartiers. Ah, vous allez quelque part, on dit, ah, lui, c'est Richard. Ah, c'est lui, Richard. Tout le monde connaît déjà le nom avant de connaître la personne. Donc, au lieu de venir raconter aux gens, certaines personnes, pas à tout le monde, certaines personnes qui n'ont pas besoin de savoir qui vous êtes, je suis entrepreneur, fermier, tout ça. Bon, enfin, c'est bref, mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin de savoir ça. Il y a des gens qui traversent des moments compliqués, difficiles dans la vie. Il y a aussi des gens qui ne traversent pas de moments difficiles, mais qui n'aiment pas être entourés par des gens qui donnent l'impression qu'ils sont en train de se vanter. Voilà. Numéro 2. Deuxième chose à qui vous ne racontez pas n'importe qui. Vous ne donnez pas des détails sur votre vie intime aux gens. Oui. Je sais que beaucoup ici sont champions. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qui s'est passé. Même, en fait, il y a une femme qui avait des problèmes d'intimité avec son mari. Au lieu d'en parler avec son mari, c'est le pasteur qui appelle le frère pour lui faire des remontrances. Imaginez-vous un peu. Un pasteur que vous connaissez il y a à peine 9 mois. Vous allez lui parler des difficultés que vous avez à la maison avec votre mari. Surtout sans avoir discuté avec lui. Pourquoi? C'est lui qui va venir trouver la solution dans votre chambre. Non. Les choses qui se passent dans votre maison à 4 murs, ça reste entre vous. Vous n'en parlez même pas. Je connais une autre fille d'ailleurs qui, voilà, quand elle est partie en Europe, elle côtoyait l'amie de sa petite sœur. Très souvent, ils discutaient ensemble. Elle appelait grande sœur, n'est-ce pas, hein? Vous savez, les Africains avec leurs grand frère, fake là, faux, vous mentez aux gens. Grand frère, grande sœur. Bon, à force de marcher ensemble, elle a commencé à raconter, tu sais, mon mari, vraiment, on a des difficultés, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle a raconté plein d'histoires, en tout cas, pas nécessaires à cette fille qui était l'amie de sa cadette. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, l'amie de sa cadette a pris une dette d'elle, où il fallait récupérer, elle ne rendait pas l'argent. Attends, quand il fallait aller demander l'argent à l'ami de la cadette a appelé Philo. Pourquoi tu viens chez moi comme ça? Il faut aller me chercher partout jusqu'à mon boulot. Elle a oublié comment l'appeler. Grande sœur Philo, c'était fini. C'était Philo. Pourquoi? Parce qu'elle-même, Philo, a commencé à parler de son intimité avec son mari à cette fille. Elles se sont pris la tête au poids. Elle a dit, hey, tu veux me parler de qui? Tu penses que tu as un mari? C'est ça. Si on va parler de mari, il faut parler aussi de... Si il faut présenter mari, il faut aussi présenter ton mari à toi. Vous voyez un peu? C'est Philo qui a donné l'armement à cette fille. Est-ce qu'elle avait raison de le dire? Absolument pas. C'était très impoli, oui.
Mais c'est Philo qui lui a donné l'armement nécessaire pour dire des histoires. Il y a des histoires qu'on ne dit pas aux gens. Vous ne parlez pas de votre vie précieuse, votre vie personnelle comme ça aux gens. Ça ne se fait pas. C'est immature. Je ne sais pas, que ce soit un homme, que ce soit pour une femme, c'est immature. S'il faut en parler, vous avez des difficultés, parlez à votre mari, lui. Il faut appeler votre mari, voilà ce qui se passe, je ne suis pas contente ou je ne suis pas contente. Trouvons des solutions, allez trouver des gens appropriés. Il y en a beaucoup dans votre famille, il y en a beaucoup des professionnels qui peuvent vous aider. N'allez pas déverser votre saleté dehors, vos problèmes de maison, de famille, il ne faut pas les raconter ça aux gens. Numéro 3, il faut savoir garder un secret qu'un frère te donne. Un frère vient auprès de toi pour te faire une confidence, pour te parler des difficultés qu'il a. N'allez pas raconter ça à tout le monde. Même si vous êtes en difficulté avec cette personne, même si vous avez des problèmes avec cette personne, n'allez pas raconter des secrets qu'on vous a donnés. Un vrai homme ne fait pas ces genres d'histoires. Et là, je vais me focaliser chez les hommes parce que je sais qu'ailleurs, ça sera compliqué. Un vrai homme ne va pas raconter les histoires intimes, les confidences qu'on lui a données, même si vous êtes en guerre. Tu te dis, oui, ok, ce type-là, c'était mon pote. On s'est pris la tête, ça peut arriver à n'importe qui. Mais tout ce qu'il m'a dit, je veux garder ça pour moi. Notre guerre est située ici, dans cette boîte. Cette boîte où il m'a raconté ses confidences, je ne l'ouvrirai pas. Je veux me concentrer sur cette boîte ici. C'est ça un humain. On ne va pas raconter les histoires qu'un frère vous a dit auprès des gens. Il faut toujours garder le secret. Numéro 4, des choses qu'on ne dit pas. Il faut préserver les problèmes de famille entre vous. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce qui se passe dans votre famille. Quelles sont les difficultés? Qui apporte l'argent? Qui est en difficulté? Qui mange tout le... Non, ce n'est pas le problème du monde. Gérez vos histoires en famille. Ok? Gérez vos histoires. Oh, la belle-sœur est impolie. N'allez pas raconter à tout le monde. Appelez la belle-sœur, déchargez-vous auprès d'elle. Ok? Dites-lui ce qu'il y a à dire. Fini. N'allez pas raconter, oh, ma belle-sœur, elle... Non. C'est des histoires de gens qui ne sont pas... En fait, il faut vous dire ces histoires. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens apparaissent comme des humains, mais ils ne sont pas des humains. Ouais, c'est ça. Beaucoup de gens ne sont pas des humains. Voilà pourquoi des fois, quelqu'un te déçoit à un point, tu te dis, mais comment il a pu faire ça? Ce n'est pas un humain. Les humains ont des choses, comme les disent nos amis juifs, ils disent que il y a des descendants d'Abraham et ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham, entre parenthèses. Donc, parmi les humains, il y a certaines personnes qui sont descendants d'Abraham. Les descendants d'Abraham, d'après eux, ne feraient pas certaines histoires. Et ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham font des histoires atroces, horribles, incroyables, inexplicables, tout le bazar. C'est-à-dire, parmi nos sociétés, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas des humains. Ne me prenez pas la première lettre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses ignobles. Et je suis convaincu, vous ne faites pas partie de ces personnes. Donc, vos problèmes de famille, n'allez pas raconter aux gens. Gardez ça en famille. Ça ne veut pas avec ton frère. Appelle ton frère. Cassez-vous la gueule en parole, pas physiquement, mais trouvez vos solutions en famille. Quand le Français a dit le linge, ça se lave en famille, il n'était pas bête pour dire ça. C'est vrai ça. Parce que quand tu vas raconter des bêtises sur ta propre famille, oh d'ailleurs mon frère, il laisse ses dessous sales, tout ça. Et puis après, toi et ton frère vous arrangez. Mais tout le quartier sait que, hein, c'est incroyable. Comme j'ai vu une fille en Afrique du Sud mariée à un monsieur que je côtoyais. Toi, est-ce que toi aussi tu es un homme? S'il faut appeler les hommes, il faut t'appeler aussi. Avec ce que tu as là, tu es un homme. Mais on a dit, le mariage va finir. 2 jours après, mariage réconcilié. Bon, tout le monde sait que le mari, il faut réfléchir. Aux émotions, ajouter la raison. Numéro 5, de choses qu'on ne dit pas aux gens. N'allez pas devant quelqu'un que vous ne connaissez pas. Commencez à raconter. Parlez des gens que vous n'aimez pas. Hein? Vous racontez quelqu'un. Bon, il n'est certainement pas quelqu'un de très proche à vous. Vous commencez directement à dire, tu vois celui-là, je ne l'aime pas. D'ailleurs, vraiment, c'est un orgueil. Non. Quand vous parlez comme ça, quelqu'un d'intelligent sait vous identifier. En fait, moi, quand tu viens me parler de quelqu'un que tu n'aimes pas, je commence à te lire. Je commence à t'identifier. Je commence à décortiquer. Je commence à scruter. Parce que je réalise que c'est ça ta vraie identité. Et ce n'est pas lui que tu es. C'est toi qui es comme ça. Donc, même si ce n'était pas lui, et qu'un jour c'était moi, c'est comme ça que tu vas réagir. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas auprès de qui, n'importe qui, surtout qu'on dit, lui, je ne l'aime pas, hein, je le déteste. Et surtout ceux-là qui ont l'habitude, quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous commencez à lui raconter des histoires, hein, vous y mélangez des faussetés, hein, pour le vilifier, pour attirer des gens, pour recruter des gens pour le haïr avec vous. C'est des choses qui sont complètement... Il y a des gens qui font ça. Hein. Tu es quelqu'un, il faut le haïr seul. Il faut haïr ton monsieur là seul. Il ne faut pas associer des gens pour le haïr avec toi. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on partage ces histoires.
Numéro 6 des choses qu'on ne dit pas aux gens. Pas nécessairement. Les mauvais commentaires. En fait, il y a des gens qui sont professionnels en mauvais commentaires. C'est des gens qui, apparemment, pour vivre... En fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui se lèvent chaque jour, se battent, essayant d'avancer, de progresser, d'améliorer leur vie. Il y a aussi ceux qui sont là pour combattre, pour ébranler, pour détruire, pour décourager ceux qui fournissent un travail, pour annihiler l'accomplissement, les agissements, les potentiels de gens qui vont vers la prospérité. Il y a des gens qui travaillent pour s'améliorer, il y a des gens qui sont là pour détruire, pour vous critiquer, pour rien, pour vivre. Oh, la chemise là, elle est même pas, c'est une chemise. Est-ce que c'est ta chemise? La chemise, on l'a porté ça dans ton corps. Tu commences à dire ça devant. Hey, je n'aime pas ça. Non. Même quelqu'un que tu vois, si vous n'êtes pas très proche, ce n'est pas. Oh, ton pantalon là, il faut changer de. Il y a un monsieur là que j'ai vu. Une dame qu'on avait à peine recrutée, elle vient dire à son supérieur de boulot, oh, le pantalon, c'est pas ta taille, hein. il faut mettre un pantalon plus serré. 2 jours après, on l'a viré. Moi, j'étais présent, j'ai vu, c'est impoli. Comment tu peux aller dire à quelqu'un que tu c'est quoi, c'est quelle mentalité oh, c'est l'Afrique. On vous a dit que l'Afrique était sale. L'Afrique était idiote. Non, l'Afrique n'est pas idiote, c'est toi qui es idiot. Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit ça. Oh non, ton pantalon est trop gros, c'est pas ta taille. Ah, tu as maigri, hein, il faut aller dormir. Oh, tu es à l'hôpital, tu avais quelle maladie? Comment tu peux demander à quelqu'un tu as quelle maladie? Vous pensez que c'est tout le monde qui sont prêts à raconter leur maladie? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des commentaires qu'on ne fait pas. Ah, voilà pourquoi tu as maigri. Ce n'est pas ton problème. Surtout quand vous n'êtes pas proche. Tu peux dire ces genres d'histoires à ton ami, à ta copine, à ton frère, ton cousin. Quelqu'un comme ça. Oh, tu as maigri. Hein? Ah, c'est dans le ça. Vous savez, il y a une fois, je suis allé avec quelqu'un dans un restaurant africain. Je suis allé, c'est dans un pays développé, dans un restaurant africain, pour soutenir cette personne que je connaissais depuis très longtemps, quand on crapahutait, tout ça. Je suis rentré dans ce restaurant, il n'avait pas beaucoup évolué, mais c'était un peu plus propre. Je suis quand même allé pour y manger. Un monsieur qui me rencontre, il dit « Ah, c'est toi, Zach Mouekassa. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu es ici? Qu'est-ce que tu fous ici? » Bon, je ne sais pas. Je dis « Comment ça, qu'est-ce que je fous ici? » Bon, je ne sais pas, je suis étonné. Non, on te connaît, tu as beaucoup d'argent, tout ça. Tu ne peux pas t'asseoir ici. C'est-à-dire que les choses ne vont pas bien. Je dis, mais regardez-moi ce monsieur. Est-ce que le fait de venir ici porte atteinte à ma personnalité, ma vie, ma banque, ma poche, tout le bazar? Je suis le genre de personne, si je suis bien avec toi dans la pauvreté, je serai bien avec toi dans l'opulence. Ça ne change rien. Venir manger ici ne me réduit pas, pas du tout. Ah, je suis désolé. Non. C'est quoi cette mentalité des chèvres? C'est incroyable. La 7e chose qu'on ne dit pas à n'importe qui, ça c'est pour les entrepreneurs. Quand vous allez faire un deal avec quelqu'un, de nouveau, surtout, vous ne montrez pas nécessairement combien vous êtes heureux du deal. D'accord? C'est quelqu'un de nouveau avec qui vous n'avez jamais travaillé dans le passé. Vous ne montrez pas, surtout quand vous êtes en position de faiblesse. Parce que dans un deal, quelqu'un d'intelligent disait, dans une négociation, celui qui s'en fout le plus est celui qui gagne la négociation. Dans une négociation, même dans un deal, dans un accord, même dans une relation amoureuse, celui qui s'en fout le plus est celui qui établit les lois, les droits, les agissements, les paramétrages. Aussi, dans une relation de travail, celui qui s'en fout le plus des résultats est celui qui établit les lois. C'est-à-dire quand vous allez quelque part, travailler avec quelqu'un de nouveau, il vous offre un deal, comme le font très bien les Chinois. Ne montrez pas directement que vous êtes super content du deal. Parce qu'ils s'en serviront pour vous oppresser, pour vous presser, pour vous bloquer, pour vous empêcher d'agir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, les amis. J'espère qu'on en retiré quelque chose. Dites-moi lequel vous avez aimé le plus. Je voudrais vous signaler, je pense que c'est très important. On a lancé une nouvelle chaîne en anglais, Zach Mouekassa English, sur YouTube et sur Facebook. Allez vous y abonner. Beaucoup de documentaires, beaucoup de faits complètement différents. Vous parlez anglais, je vous encourage. If you speak English, go check our channel in English. You're going to be mesmerized. Thank you very much. Bye-bye.